Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale étude de cas d'un bien en vente aux enchères. C'est parti! Au sommaire de la vidéo, on va s'intéresser bien sûr à quel bien est mis à la vente en allant lire l'annonce. Ensuite, on verra quelles sont les informations disponibles, puis quelles sont les informations manquantes. On s'intéressera au SWOT, quels sont les avantages, les inconvénients et les opportunités et les zones de doute sur ce bien-là. On poursuivra avec la valorisation du bien et puis on terminera, comme d'habitude, par une simulation d'adjudication avec calcul des frais. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je partage sur YouTube des vidéos destinées à tous, que vous soyez débutant, déjà investisseur ou marchand de biens. Si vous souhaitez recevoir du contenu plus exclusif et plus poussé, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter. Vous avez le lien juste en haut de votre écran, profitez-en pour le faire tout de suite. Et je vous rappelle aussi que mon livre Enchères immobilières, les secrets pour réussir et s'enrichir est toujours disponible sur Amazon et également sur la Fnac ou sur Cultura en ligne. L'adresse du bien, c'est donc le 266 avenue de Toulon dans le 10e arrondissement de Marseille. Il s'agit d'un appartement d'une superficie Carrez et hors Carrez d'ailleurs, on le verra plus tard, de 34,56 mètres carrés, qui se compose d'une entrée, cuisine, séjour, salle d'eau et toilette. Ça, c'est ce qui est indiqué dans l'annonce. On verra en réalité dans le PV de description que c'est différent et qu'il y a une chambre, donc c'est un T2. L'appartement, il est occupé. La mise à prix, elle est de 43 462 €. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Les frais préalables ne sont pas encore connus et l'avocat nous note qu'ils seront disponibles une semaine avant la vente. Cette vente, justement, elle aura lieu le 6 novembre 2024 à 9h30 et les visites sont organisées le mardi 29 octobre de 11 à 12h. Les documents disponibles, on va aller y jeter un œil. Pour le coup, c'est plutôt sommaire. On a simplement accès au PV de description, au cahier des conditions de vente, on n'a pas les diagnostics disponibles et on n'a pas non plus d'informations relatives à la copropriété. Je vous donnerai donc plus loin dans la vidéo mes tips pour aller à la pêche aux informations manquantes. Comme toujours, on commence par le PV de description et on va commencer par la fin pour aller voir les photos histoire de se faire une idée de la disposition de l'appartement. On voit ici la porte d'entrée. Alors les photos, il y en a très peu et elles sont de qualité tout à fait moyenne. Et elles sont de qualité très moyenne. On voit quand même que c'est propre. On voit aussi qu'il y a bien un coin nuit ou une chambre. On voit ici le chauffe-eau dans la partie cuisine et la pièce à vivre. En revanche, pas de photo de la salle d'eau. La vente est réalisée sur une procédure de saisie à la demande de la Banque Populaire Méditerranée. Le descriptif fait par le commissaire de justice nous apprend que tout est en état d'usage et que rien n'est apparemment dégradé ou en mauvais état. Il y a un doute qui subsiste sur l'occupation du bien. Il est mentionné dans le PV que l'appartement est à ce jour occupé par, les noms sont masqués, au regard des meubles présents et d'un passeport qu'il a trouvé sur place ainsi que d'autres papiers et documents. Donc on ne sait pas si l'appartement est loué ou occupé par le propriétaire actuel. On peut présumer s'il a pris la peine de le mentionner, c'est que ce n'est pas au nom et prénom du propriétaire actuel que sont les documents et le passeport qu'il a trouvé. Concernant la copropriété, aucune information ici dans le PV. Concernant les équipements de l'appartement, on note des fenêtres en PVC de couleur blanche et double vitrage et des radiateurs électriques pour assurer le chauffage. Pour avoir plus de détails là-dessus, évidemment, c'est le DPE qui va nous être utile. En l'espèce, il n'est pas disponible dans l'annonce. On va se pencher ensuite sur le cahier des conditions de vente, au sein duquel on n'apprend pas grand-chose de plus, si ce n'est que l'appartement a été acheté par l'actuel propriétaire en 2018, qu'il correspond au lot numéro 10 de la copropriété, qu'il est situé au 2e étage, et ça se résume à ça. Aucune autre information relative à la copro ou au syndic de copro, aucune autre information de façon générale non plus sur l'occupation des lieux. On n'en sait pas plus avec ce cahier des conditions de vente. Ces documents manquants, qu'est-ce que c'est? D'abord, les diagnostics techniques.
Il est sûr et certain que l'avocat les a et pourra les transmettre dans la mesure où il est mentionné que le diagnostiqueur est intervenu en même temps que le commissaire de justice le jour du PV de description. Il va falloir aussi aller se renseigner sur le syndic de copropriété et la copro en elle-même. À ce stade-là, on n'a pas d'infos sur les charges de copro, on ne sait rien non plus sur le règlement de copro. Comment vous allez pouvoir faire pour récupérer ces informations-là? Une grosse part du travail, vous allez pouvoir la faire le jour de la visite. Ici, la visite elle est organisée le 29 octobre à 11 h, soit une semaine avant la vente. C'est peut-être un peu juste, ça vaut peut-être le coup d'aller sur place avant pour essayer de pêcher des infos. Comment? Tout simplement en essayant de sonner aux portes, en essayant de rencontrer peut-être les occupants de l'appartement. Ça vous permettra de faire d'une pierre deux coups, de savoir qui occupe effectivement les lieux. Est-ce que ce sont des locataires? Est-ce que c'est de la famille, des amis du propriétaire peut-être? Pourquoi pas? Si c'est des locataires, quel est le montant du loyer? À quel titre ils sont locataires? Est-ce qu'il y a un bail? Est-ce qu'il est écrit? Etc. Ça vous permettra de savoir où vous mettez les pieds. Parce que là, on est quand même face à un gros doute et c'est évidemment beaucoup plus difficile de se positionner uniquement avec ces infos-là. Si vous ne rencontrez pas l'occupant des lieux, vous pouvez laisser vos coordonnées avec un mot dans la boîte aux lettres ou éventuellement le glisser sous la porte. Vous pouvez aussi et surtout frapper aux portes chez les voisins pour essayer de rencontrer quelqu'un et là encore aller chercher des informations auprès de ces gens-là. Demander qui est occupant de l'appartement et aussi demander des informations sur la copropriété et l'identité du syndic de copro. Je ne pense pas qu'il y ait une plaque indiquant l'identité du syndic de copro parce que j'ose espérer quand même que si elle avait été présente dans l'immeuble, l'huissier, le commissaire de justice l'aurait vue le jour J, le jour où il s'est déplacé sur place. Donc pour ça, c'est davantage au petit bonheur la chance en allant frapper aux portes une fois, deux fois, trois fois, le temps qu'il faut pour rencontrer quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle c'est peut-être mieux ça d'anticiper et de ne pas attendre la dernière minute et le jour des visites, qu'elle est juste une semaine avant la vente et le délai est vraiment juste pour aller récupérer des informations sur la copropriété, notamment le montant des charges, etc. Parce que une fois que vous avez l'identité du syndic, peut-être est-ce un syndic bénévole, c'est-à-dire un des habitants de l'immeuble propriétaire qui exerce ces fonctions-là. Mais il faut quand même avoir le temps et la capacité à le contacter et à obtenir les informations derrière. Ça a l'air d'être une petite copropriété. Il ne doit pas y avoir énormément de charges à payer puisque le chauffage est individuel. A priori, il ne doit pas y avoir d'ascenseur. Donc c'est uniquement pour l'entretien, l'électricité des communs qu'il doit y avoir à payer des charges de copropriété. Pour autant, là on est sur des suppositions et c'est toujours mieux d'avoir des certitudes avant de se positionner. Grâce à Papers, on peut en apprendre davantage. J'ai renseigné l'adresse de l'immeuble, il est ici, j'ai cliqué dessus et on se rend compte dans un premier temps qu'il y a eu plusieurs ventes au sein de l'immeuble sur des appartements. La vente qui va nous intéresser le plus, c'est celle du 18 octobre 2018, puisque c'est celle de cet appartement-là. Il est mentionné dans les documents que le propriétaire l'est depuis 2018. Cette vente-là, elle a été faite pour 90 000 €. C'est facile de le savoir, il n'y a qu'une seule vente qui s'est produite dans l'immeuble en 2018. Donc l'appartement a été acheté le 18 octobre 2018 à 90 000 €. On peut aller chercher aussi des informations sur la copro, sur Papers Immobilier. Et on va y apprendre que dans la copropriété, il existe 18 lots, que la construction date d'avant 49, et le numéro d'immatriculation qu'on voit, c'est tout simplement parce qu'il y a un registre des copropriétés qui existent et sur lesquelles toutes les copros doivent être enregistrées. On peut également s'amuser à aller jeter un œil à l'identité des propriétaires. Ici, un seul est connu, puisque comme je vous le rappelle, on peut simplement voir les propriétaires qui sont des personnes morales, donc des sociétés. Ici, en l'occurrence, une SCI, mais on ne sait pas de quel lot, de quels appartements elle est propriétaire. Le SWOT, quels sont les avantages d'abord? C'est un bien qui est accessible au petit budget, même s'il monte à sa valeur. A priori, ça va rester tout à fait raisonnable. On est sur un bien de 34 mètres carrés, donc petit budget, vous pouvez y aller. Un autre avantage, ce sont les nombreux aléas sur la vente avec du travail à faire, mais c'est là-dessus qu'on se paye, c'est là-dessus qu'on gagne lorsqu'on achète en immobilier et d'autant plus aux enchères. C'est un avantage pour les personnes qui vont aller chercher des informations, qui vont faire l'effort et qui vont peut-être aussi courir le risque sur les informations qu'elles n'ont pas et qui vont aller enchérir. Et en règle générale, sur ce type d'aléa, c'est un risque qui peut payer. Quels sont les inconvénients maintenant? Eh bien, on a ce dont on a parlé, le doute sur l'occupation. Est-ce que le bien est occupé par des personnes sans droit ni titre? Est-ce qu'il est occupé par des locataires? Si oui, quel est le loyer, etc.
On a aussi un doute sur la copropriété. Quelle est la nature du syndic? Est-ce que c'est un syndic bénévole, professionnel? Quel est le montant des charges? Quel est le règlement de la copropriété? Bref, beaucoup de doutes sur la copropriété. Et puis enfin, un petit moins que je vous ai mis ici pour info, c'est le quartier. On est quand même juste à côté de l'autoroute, qui est vraiment derrière la copropriété, derrière l'immeuble. Vous avez la gendarmerie juste en face, donc a priori vous serez en sécurité, mais on n'est pas sur un quartier de première catégorie. Les opportunités, bon, je vous ai noté un investissement locatif, ça peut être aussi l'occasion, pourquoi pas, d'aller acheter une résidence principale. Je vois pas une opération l'achat-revente là-dessus. Et les menaces, les difficultés potentielles à faire libérer l'appartement, selon qui est occupant, évidemment. Si c'est un locataire qui a un bail en bonne et due forme, vous êtes obligé de respecter le bail. Si c'est une autre situation, eh bien, il faut demander à la personne de partir ou la faire partir, moyennant une procédure d'expulsion en fonction. Et une autre menace, ce sont les dépenses de copropriété. L'état de la copropriété n'est pas mentionné, l'état des parties communes dans le PV de description, donc soyez vigilants là-dessus lors de la visite, et puis à voir éventuellement, est-ce qu'il y a des travaux au niveau de l'entretien de la copropriété qui vont être à faire dans les mois et les années qui viennent. Vous avez l'habitude, ça là-dessus. La valorisation maintenant, mais écoutez, ce sera à voir effectivement selon le loyer s'il y a des locataires. On sait que c'est le rendement à ce moment-là qui nous permet de déterminer quelle est la valorisation du bien à l'instant T quand on va l'acheter et se positionner dessus. Autrement, on a l'information que je suis allé chercher sur Papers qui est le coût d'achat en 2018 de l'appartement à 90 000 €. Cette valeur-là, c'était celle il y a 6 ans. L'appartement vaut très certainement plus aujourd'hui parce que le coût à Marseille entre 2018 et aujourd'hui a augmenté, même si ça a rediminué un petit peu sur les derniers mois. Pour autant, il y a eu une augmentation. Si vous voulez un point sur la valorisation, il faut travailler de votre côté. Ceux qui veulent de l'aide, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les liens en description. Vous réservez une séance de consulting et on ira valoriser ensemble l'appartement, que ce soit d'ailleurs en fonction de l'occupation et des problèmes à résoudre ou tout simplement d'aller le valoriser à nu, inoccupé sur le marché classique. Et la simulation pour terminer, je vous ai fait une simulation avec une adjudication à 65 000 €. On a donc les 65 000 € d'adjudication, on a des honoraires d'avocat à 2 000, ce qui me semble raisonnable, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Donc 2 000, on est bien en TTC. Des émoluments proportionnels à 2 062 €, des frais préalables que j'estime à 6 500 €. Ce sera peut-être 7 000, 7 500, ce sera peut-être 5 000 s'il y a une bonne surprise. À voir une semaine avant la vente, comme l'a dit l'avocate dans l'annonce. Les droits de mutation pour les particuliers, 3 774 €. Pas de travaux a priori à faire ici. Et divers, dans divers, on peut compter peut-être des petits travaux s'il y a à faire de remise en peinture ou je ne sais pas en fonction. Eh bien, j'ai pris 1 000 €. Ce qui nous amène à un total de 80 336 € pour ce bien. Tout frais compris, si vous l'achetez à la barre à 65 000 €. Je vous dis à très vite pour une prochaine étude de cas. Bye!